Donc je corrige le numéro 29, page 150. Il faut identifier les modes de désintégration des isotopes présents dans le tableau que vous avez ici. Donc vous voyez que quand on passe de cette case à celle-ci, le numéro atomique Z diminue de 2 et le nombre de neutrons diminue également de 2. Donc, si Z diminue de 2, il n'y a pas d'autre choix qu'une radioactivité alpha. Quand on passe de cette case bleue à celle-ci, on constate que Z augmente de 1. Donc la particule émise, puisqu'il faut appliquer les lois de Soddy qui nous indiquent notamment qu'il y a conservation du nombre de protons, eh bien là on constate évidemment que la particule émise est la particule bêta-. Donc voilà concernant les codes couleurs. Donc cette chaîne radioactive, première désintégration alpha, bêta-, suivi de 3 désintégrations alpha. Écrire le symbole du noyau du radon, sachant que il est représenté dans cette case-là. Donc son numéro atomique est 86. Son nombre de neutrons est 136. Le nombre de nucléons est donc égal à 86 plus 136, 222. Voilà le symbole du radon. Ensuite, donner la formule de chaque isotope de la chaîne de désintégration. Il faut avoir une classification périodique sous les yeux. Et je vous laisse relire ceci, mais je crois qu'il n'y a pas de souci particulier. Et donc ensuite, on peut écrire les équations de désintégration successives. Et on remonte comme ça au premier noyau radioactif qui est l'uranium. Ensuite, l'exercice 30, un morceau de charbon de bois est trouvé sur le sol. Quelques grammes d'échantillons ont révélé 1,7 désintégrations par minute, c'est très faible, et par gramme. Alors qu'une mesure équivalente sur du bois récent, qui vient d'être coupé, l'activité est beaucoup plus grande. Écrire l'équation de désintégration du carbone 14, tout est donné dans l'énoncé, les lois de Soddy sont appliquées, je crois qu'il n'y a pas de souci particulier. Calculer l'activité en becquerel, écoutez, l'activité c'est en fait le nombre de désintégrations par seconde. Voilà les applications numériques avec le respect des chiffres significatifs. Vous voyez que le bois récent est presque 10 fois plus actif que le bois trouvé dans la grotte de Lascaux. Écrire la loi de décroissance radioactive en indiquant la signification de chacun des termes ainsi que leur unité, c'est une question de cours. Grand N égale N0 exponentielle de moins lambda t, mais ici, comme on l'a dit plusieurs fois, on ne connaît pas le nombre de noyaux. Par contre, on est capable de mesurer l'activité à l'instant t. Elle est égale à 0 exponentielle de moins lambda t, t est en secondes. Lambda est la constante radioactive qui dépend de la nature du noyau radioactif, ici le carbone. Pas de souci particulier. On vous donne ensuite la valeur de la demi-vie et ça nous fait penser à un exercice d'enseignement scientifique de première. Calculer l'âge du charbon de bois. On part de cette relation. Vous connaissez la relation entre lambda et T1,5. Il suffit d'écrire ici que l'activité à T1,5 égale à A0 sur 2. Donc on a A0 sur 2 égale A0 exponentielle de moins lambda T1,5. On peut simplifier de part et d'autre par A0. Pour éliminer l'exponentielle, j'utilise le log népérien. Et donc, ensuite, on revient dans cette relation. On voit que t égale moins log népérien de t sur A0 sur lambda. Et on remplace lambda par son expression en fonction de T1,5. Et on trouve une valeur qu'on peut critiquer en termes de nombre de chiffres significatifs. Je passe à la suite. L'exercice 31, il s'agit ici d'expliquer comment on se protège du rayonnement. Et on nous demande finalement, à partir de ce document-là, la valeur de la couche de demi-atténuation de l'exposition. Comment varie cette valeur avec la densité des matières? On voit que cette couche nécessaire pour diminuer par 2 le rayonnement, cette valeur, elle diminue quand la densité de la matière augmente.
et donc les matériaux les plus denses sont les plus protecteurs. Je pense pas qu'il y ait de difficulté particulière ici, hein. Le matériau le plus dense ici, c'est donc effectivement le plomb. Ensuite, protection d'un radiologue. Peut-être que certains sont candidats dans Parcoursup pour suivre le BTS de manipulateur radio, je ne sais pas. Le débit d'équivalent de dose, grandeur qui n'est pas à connaître, se mesure en millisieverts par heure. Il a pour valeur 60 à 10 cm de la source, et à 10 mètres, cette valeur est beaucoup plus faible. Donc, concrètement, pour prendre moins de risques, être moins exposé au rayonnement, la première méthode, c'est de s'en éloigner de manière importante. Un radiologue, légalement, ne peut être exposé qu'à 20 millisieverts sur une année. Combien de temps pourrait-il rester sans protection à 10 cm de cette source? C'est un problème de proportionnalité. Donc le débit d'équivalent, il est de 60 millisieverts par heure. Donc si vous n'en voulez que 20, eh bien il ne pourrait rester que 20 minutes, hein, à une distance très très faible. Un radiologue, voilà, ça c'est fait, pardon, il est affirmé que la dose équivalente reçue est inversement proportionnelle au carré de la distance. Vérifiez cette affirmation. Donc on construit ici ce tableau avec les trois valeurs qui nous sont données en fonction des trois distances proposées. On calcule 1 sur d carré, et puis pour vérifier la proportionnalité, on divise 60, enfin on divise la dose par 1 sur d carré, et on constate qu'effectivement la constante de proportionnalité est la même. Donc il s'agit bien d'une affirmation qui est exacte.